Donc moi c'est Lorenzo De Angelis, je suis cofondateur de Klondike, puis je suis promo 2013. Moi, c'est Charlotte Vallée, donc je suis recruteuse slash chercheuse de talent chez Klondike. Et donc ma promotion, c'est 2012. Donc pourquoi HEC Montréal? L'histoire est drôle, j'étais en Chine, je devais terminer ma maîtrise en France, puis je me demandais comment continuer mon cursus tout en voyageant et découvrant une nouvelle culture. Puis en faisant mes recherches sur internet, je suis tombé sur HEC Montréal. Donc c'était bientôt il y a 8 ans. C'est ça qui m'a fait venir. Puis 8 ans plus tard, je suis toujours là. Moi, en fait, j'étais en classe préparatoire en France pour en école de commerce là-bas. Puis j'ai une amie qui est partie qui m'a dit c'est génial Montréal, viens, tu pourras continuer le foot à l'université, etc. Puis finalement, j'ai décidé de faire le grand saut, puis ça fait 7 ans que je suis ici. Donc moi j'ai fait une maîtrise en stratégie avec spécialité management, avec comme objectif initial d'être consultant en stratégie en entreprise ou en firme. Puis finalement, j'ai fini par être entrepreneur. Mon parcours est un peu atypique, c'est-à-dire que pour la petite anecdote, j'avais rien à faire en RH à la base dans le domaine des ressources humaines parce que même quand j'étais à la maîtrise, bien qu'ayant beaucoup d'amis en ressources humaines, je ne me voyais pas évoluer dans ce domaine-là. Puis finalement, à la sortie, j'ai découvert ce merveilleux métier qui allie à la fois découverte des personnes et en même temps conseil auprès des clients. Donc, euh, donc c'est un métier que j'aime tout particulièrement parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. On est au contact avec plein de personnes très différentes. On a une très bonne capacité de compréhension de l'industrie en général, de tous les métiers, ce qui permet d'avoir la possibilité de parler de tout sujet avec n'importe qui, n'importe quand. Et c'est grâce à ça que je pense que chaque jour on se lève en ayant le sourire, en étant content de venir travailler ici. Puis moi, donc, j'ai fait un bac en ressources humaines. Pourquoi les ressources humaines C'était le cours que j'avais le plus aimé ou peut-être le moins détesté au départ. Et finalement, j'avais aucune idée que j'allais devenir recruteur, mais c'est le premier métier que j'ai trouvé en sortant. Puis j'ai aimé ça, donc je continue là-dedans. J'ai pas fait de maîtrise, j'ai tout de suite essayé de rentrer sur le marché du travail. Puis en fait, c'est Lorenzo qui m'a appelé, pas pour travailler chez Klondike, mais pour une entreprise partenaire qui est dans les bureaux ici aussi. Pour Fauve. Ouais, pour Fauve. Puis en fait, c'est lui, il m'a trouvé sur LinkedIn, il m'a appelé. Puis au début, j'ai écouté le message vocal et je me suis dit, waouh, un chasseur de tête, c'est quoi? Je savais même pas ce que c'était. Donc je l'ai rappelé, puis il m'a dit, ouais, on cherche quelqu'un. Donc en fait, c'est lui qui m'a trouvé. Puis je suis restée 2 ans et quelques chez Fauve. Puis après, j'ai rejoint Klondike. Ouais. Voilà, sans C'est ça. regret. J'ai créé Klondike en 2016 avec Benjamin, qui était un de mes anciens collègues dans l'entreprise où j'étais avant. On avait comme idée de partir une entreprise avec une approche beaucoup plus axée candidat et beaucoup moins transactionnelle. On avait comme objectif de remettre le candidat au centre du processus avec une approche très dédiée à la recherche via la chasse de tête, donc beaucoup de sourcing. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on a parti Klondike, donc on a commencé, on était tous les deux, aujourd'hui on est rendu 7 personnes. Puis notre objectif de croissance est de continuer à faire en sorte que le métier de recruteur change, qu'il ait une approche beaucoup plus humaine, beaucoup plus axée sur l'épanouissement dans le futur rôle du candidat et une approche beaucoup plus collaborative entre le client, le candidat et la firme externe versus ce qu'on a pu connaître nous dans le passé dans d'autres firmes. Ouais, donc c'est ça, Klondike, c'est un cabinet de recrutement. Moi, ça fait presque 1 an que j'ai rejoint Lorenzo et Benjamin. Puis, dans le fond, en tant que chercheuse de talent, ça veut dire que quand un client vient nous demander, vient nous dire ok, j'ai besoin d'un analyste financier, d'une personne en marketing ou peu importe son besoin, nous, le but, c'est vraiment qu'on trouve la meilleure personne pour combler son besoin.
Donc le day-to-day, c'est être sur LinkedIn, chercher des candidats, entre autres. Donc sur cette plateforme-là, on utilise aussi nos réseaux sociaux. Mais c'est ça, c'est un petit peu notre travail de tous les jours. Puis comme l'a dit Lorenzo, nous on est vraiment axés autant sur le succès de nos clients, mais aussi des candidats. L'important aujourd'hui dans le recrutement, vu qu'il y a une pénurie de talent, c'est vraiment de créer un aspect un peu communautaire. Donc c'est vraiment important de notre branding. Moi j'étais vraiment au départ approchée par Ben et Lorenzo pour un poste un peu hybride justement avec ce côté donc recrutement, mais aussi avec le volet développer notre image sur les réseaux sociaux, que ce soit par nos annonces, par notre Instagram, notre page Facebook, essayer de développer un peu tout ça. En ce moment, on est en train de refaire notre site web. Vu que ça fait 3 ans, on s'est dit que ça serait bien d'avoir un petit vent de fraîcheur. Donc, c'est vrai que j'ai un poste qui est vraiment polyvalent, puis qui me plaît beaucoup. Et je pense que c'est pas dans toutes les compagnies non plus que tu peux avoir cette liberté-là de faire un peu ce que tu veux, quand tu veux, etc. Donc. Moi, j'ai vu une vraie évolution dans le métier de recruteur. Ça fait 6 ans que je fais ce métier. Puis en 6 ans, j'ai vu, en fait, c'est cyclique, tout est lié au taux de chômage, à la possibilité en fait, des entreprises de recruter ou non. Aujourd'hui, on est sur un marché pénurique avec un taux de chômage très bas à Montréal. Donc, il y a une très forte demande des entreprises et les candidats sont sursollicités, même, j'imagine, j'imagine au HEC d'autant plus. Donc, aujourd'hui, c'est davantage sur la valorisation en fait, de son parcours, la valorisation de sa carrière. Puis nous, en gros, là où on essaie de tirer notre épingle du jeu dans cette guerre des talents, c'est d'être fort sur l'attractivité, fort sur les messages d'approche, fort sur, sur le fait de rendre certains métiers attirants pour les candidats et d'être les plus transparents possible sur ce qu'on propose et sur ce que les clients proposent, et pour que les personnes, lorsqu'elles débuteront l'emploi, elles se disent ce qu'on m'a présenté, c'est ma réalité. Et pas on m'a raconté n'importe quoi pour que je débute ici en fait. Et ça, je pense que c'est une des choses qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un taux de succès intéressant, puis qu'on a des très bons feedbacks de la part des candidats et des clients. Puis c'est sur ça que nous, on veut continuer à pousser en fait. Principalement, nos mandats, on les a à Montréal. Premièrement, parce qu'il y a une proximité avec les candidats, donc c'est plus simple de rencontrer les candidats. Deuxièmement, c'est plus simple aussi avec les clients d'aller les rencontrer, etc. Donc nous, sur la clientèle montréalaise, sur des entreprises francophones, c'est vraiment l'USG UQAM et HEC Montréal. Nous, on essaye de faire en sorte d'avoir les meilleurs candidats possibles. Puis c'est sûr que parmi les meilleurs candidats possibles, la plupart viennent souvent des HEC. C'est des candidats très recherchés et donc très sollicités. C'est sûr qu'en plus, il n'y a pas beaucoup d'écoles de gestion francophone au Québec. Puis tu regardes aussi pour tous les postes, par exemple, où tu commences à faire de la gestion, tu sais, généralement, c'est des gens qui ont peut-être fait des maîtrises. Puis les écoles comme des maîtrises justement en gestion, notamment il y a beaucoup le HEC qui ressort. Grâce à LinkedIn, on peut choisir certains filtres, dont le filtre de l'école. Et c'est vrai que nous, on sait par exemple qu'au HEC, il y a tel programme qui est offert, donc on va automatiquement aller chercher dans le bassin de candidats du HEC pour trouver vraiment les candidats qu'on souhaite. J'ai appelé Charlotte parce que donc on cherchait initialement donc pour nos partenaires un ou une coordonnatrice au recrutement, donc quelqu'un qui allait assister sur les tâches de recrutement mais qui allait moins être opérationnel. Donc initialement on cherchait vraiment quelqu'un qui avait éventuellement une formation en ressources humaines mais qui avait un parcours intéressant. Donc c'est sûr que moi, un peu de façon spontanée, je me suis tourné davantage sur des profils qui avaient fait HEC. Donc c'est drôle, mais Charlotte, je pense, avait indiqué qu'elle était finissante à HEC, qui terminait à l'été 2016, je pense que c'était ça à l'époque. Ouais. Puis donc j'ai approché Charlotte. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup plu du profil de Charlotte, c'est qu'elle a été pour les Caramas. Bon, moi déjà, j'ai joué beaucoup au soccer, donc quelqu'un qui joue au soccer, ça m'intéressait. Puis il y a une phrase qu'elle avait dit à l'époque qui m'avait beaucoup plu. Ce qu'on lui a dit, mais est-ce que Charlotte, tu vas pas t'ennuyer en venant comme coordonnatrice? Puis
Puis elle a dit, moi je suis habituée à prendre mon temps, à apprendre avant de dire que c'est à mon tour de jouer. Donc elle nous avait fait l'exemple que pendant un an, elle avait été pour les Carabins, elle jouait pas, en fait, elle faisait tous les entraînements, mais elle n'était jamais convoquée pour le match. Donc elle était un an en tribune. Puis finalement, après un an, à force de montrer aux entraînements qu'elle était meilleure que les autres, bah, elle s'est fait appeler en équipe première, puis après, t'as marqué des buts. Et puis on a bien aimé ça, puis justement, Charlotte a fait ça pendant une bonne année et demie, 2 ans. Dès que l'opportunité s'est créée de créer ce rôle, on lui a tout de suite fait confiance, puis bah là ça va faire un an et on est hyper content, donc voilà. J'ai pas vraiment créé des liens très forts au HEC en tant que tel, l'école, mais ça m'a quand même permis de créer des liens vraiment, vraiment forts au sein de l'équipe de soccer. Puis je pense que c'est peut-être par rapport à l'équipe et au sport que j'ai pu créer peut-être des réflexes ou des habiletés. C'est la résilience, justement, jamais rien lâcher, travailler fort, le travail d'équipe, etc. Donc je pense que je suis sûre que le HEC apporte ça quand tu fais pas partie d'une équipe universitaire, mais j'ai eu la chance d'en faire partie. Puis je pense que c'est ça qui a vraiment permis de développer certaines valeurs que j'ai aujourd'hui et que je continue de développer encore. J'ai trouvé intéressant, notamment en ressources humaines, c'est qu'on avait des cours qui permettaient d'avoir des activités très pratiques. Pas tous les cours, mais certains cours, ce que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, on est sur un marché où il faut être proactif. Les entreprises, elles doivent travailler en amont sur leur image de marque, sur leurs valeurs, sur l'image qu'ils véhiculent auprès des candidats. Puis ça, tu peux pas le faire de façon réactive. Puis l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, pendant longtemps, ont pensé que c'était acquis, puis que c'était simple. Puis au pire, un employé, c'est juste un employé, puis on le met dehors, on en trouvera un autre. Mais aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui va se dire sur Internet, sur Google, sur les médias sociaux, sur les avis, sur plein de choses. Puis ça peut se refléter aussi sur le client final. Parce que si on a une mauvaise opinion de l'entreprise, peut-être on n'achètera pas les produits. Puis en fait, c'est toutes ces choses-là qui n'ont pas été très pensées pendant longtemps et qui peut-être aujourd'hui peuvent jouer des mauvais tours à certaines entreprises. Et ça m'a permis justement d'avoir une réflexion beaucoup plus recherchée, d'aller chercher l'information avant de tirer des conclusions d'un point de vue plus théorique. Et donc ça m'a permis d'avoir justement cet approfondissement sur différents sujets, ce qui m'a permis aussi de rencontrer des gens assez exceptionnels au sein de ma maîtrise. Donc j'ai eu la chance de côtoyer des gens de différents milieux, de différents âges, etc. Puis d'aller chercher, de pousser un petit peu les gens à développer leurs idées, puis à leur donner les moyens de continuer à les développer. Parmi les initiatives qu'on avait prises à l'époque, il y avait eu le TEDx, il y a eu pas mal d'autres lors des tabliers, je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est tout des associations qu'on a essayé de pousser et de faire en sorte que ça puisse se développer. Et ça, moi, j'en suis assez fier, même si aujourd'hui, je ne vais plus à HEC, mais je suis encore proche justement de tous mes anciens collègues. L'enjeu pour un finissant ne va pas forcément être de trouver un emploi, puisque la plupart des entreprises pensent à la relève et recherchent des profils compétents, qualifiés, avec des bonnes personnalités, qui ont reçu une bonne formation. Donc, pour un finissant d'HEC, la difficulté ne sera pas de trouver l'entreprise qui va lui permettre de rentrer sur le marché du travail. Mais le conseil que moi je pourrais donner, c'est qu'il faut trouver une entreprise et un projet qui vous intéresse, qui va vous permettre de vous épanouir et pas juste de faire la job en tant que tel. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que dans mon premier emploi, bien que j'ai eu certaines difficultés à certains moments dans le contexte professionnel, ça m'a permis d'avoir la possibilité de me développer d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, d'apprendre beaucoup de choses, d'être au contact de beaucoup de personnes. Donc, moi, le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est prenez bien le temps d'analyser c'est quoi qu'on vous propose. Vous avez la chance de pouvoir rencontrer peut-être plusieurs interlocuteurs, de pouvoir rencontrer plusieurs entreprises pendant que vous êtes aux études pour choisir quelle va être la bonne entreprise pour vous lancer sur le marché du travail. Donc choisissez un projet qui vous permette de vous développer
on n'a pas tous les mêmes attentes vis-à-vis de notre carrière, on n'a pas tous les mêmes attentes vis-à-vis de notre évolution de carrière aussi. Il y a des personnes qui vont vouloir une carrière peut-être plus technique, il y en a d'autres qui vont chercher une carrière plus de gestion. Donc choisissez des éléments qui vont vous permettre de vous développer et pas juste de suivre un chemin qui n'est pas forcément le vôtre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est vraiment de faire en sorte que soyez proactif, soyez pas soyez pas passif dans votre recherche. Essayez d'approcher des entreprises qui vous intéressent, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui vous permettront de vous lever le matin en vous disant encore une fois, je vais pas au travail, mais je vais remplir ma mission. Je pense que c'est une des choses qui fera en sorte que vous aurez un développement professionnel le plus fort possible. Oui, c'est un marché qui est pénurique. C'est vrai qu'on recherche des talents, puis des fois pour 10 postes, en fait, il y a un candidat, donc tout le monde se jette dessus. Mais il ne faut pas oublier non plus que le candidat n'est pas non plus le roi, même si on le veut à tout prix. Il ne faut pas oublier de penser à son image. On en parlait d'être soi-même aussi. Mais quand on parle d'image, ça peut être déjà sur son profil LinkedIn. Choisir une belle image, faire un profil qui soit vraiment complet, attirant, que ce soit aussi par le CV, les réseaux sociaux. Nous, on est un peu des spécialistes du stalking. On passe notre temps à fouiller les réseaux, à fouiller sur Google, puis ça nous arrive encore trop souvent d'aller fouiller sur certains candidats, puis des fois on trouve des choses qui pourraient peut-être créer un biais négatif. Exact. Donc juste faire attention à ça, puis vraiment à l'image que vous laissez paraître, que vous véhiculez. Puis c'est ça aussi d'être soi-même quand on se vend. Juste, les recruteurs, on n'est pas dupes, on le voit quand quelqu'un essaye de nous mentir. On a comme développé un peu ce sixième sens. Donc juste être soi-même, puis c'est ça vraiment. Bien se présenter sur les réseaux, sur son CV, etc. C'est vraiment important, même quand tu vas en entrevue. C'est pas obligé toujours de porter un smoking ou des tailleurs, on n'est plus dans non plus dans cette époque-là, mais c'est important quand même d'être bien présenté, de bien parler. En fait, d'être habillé en adéquation avec l'entreprise, exact. Premièrement. Ouais. Parce qu'on peut travailler dans une banque et ne pas aimer s'habiller en costume. Mais c'est sûr qu'il faut choisir un travail en adéquation avec ses valeurs, avec ses goûts, et puis de pas juste penser au salaire. En fait, ça je dirais que c'est peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que le salaire, ça viendra avec qui vous êtes, avec si vous êtes bon, si vous êtes honnête, si vous êtes loyal. De courir après le salaire, c'est pas forcément la chose la plus importante quand vous n'avez pas forcément d'expérience. Finalement, l'expérience que vous allez avoir en débutant, c'est ça qui est primordial. C'est ça qui va créer les fondements de votre carrière. Puis, normalement, on va tous travailler entre 35 et 40 ans si on suit un chemin traditionnel avec une retraite à 62, 65 ans. Donc, si on doit passer les 40 prochaines années de sa vie en voulant faire un job qui ne nous plaît pas juste parce que le premier job, on a couru derrière le salaire, moi, je pense que c'est pas forcément le plus important. Donc, de choisir, oui, quelque chose qui nous permette de vivre bien, mais surtout un job qui nous permette de vivre mieux en termes de valeur, en termes de mission, en termes de toutes ces choses-là. Puis le salaire viendra. Parce que de toute façon, si vous êtes bon, il n'y a pas de secret, les gens le sauront, puis vous allez devoir être augmenté parce que sinon on vous perdra. Moi j'ai une anecdote qui est assez drôle, c'est la première fois que je suis arrivé à un cours à HEC, déjà je trouvais plus la salle, donc je suis arrivé un peu en retard. Et puis en fait à un moment, moi j'avais fait mon premier cycle d'études en France, donc j'avais fait un baccalauréat en France. Puis en fait à un moment dans le cours, je devais absolument aux toilettes, puis en fait je savais pas forcément comment ça fonctionnait ici, donc j'ai levé la main, j'ai dit excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes, puis il y a toute la salle qui s'est mise à rire parce que j'étais vraiment bizarre, puis en fait j'ai compris qu'ici il fallait pas lever la main pour dire qu'on devait aller aux toilettes. T'as pas fait ça? Moi j'arrivais avec mes codes en fait français, puis premier cours j'ai dit ça, il y a toute la salle qui s'est moquée de moi, puis j'étais le gars qui allait faire pipi quoi. N'oubliez pas qu'on va se voir le 12 novembre et on sera là pour un petit kiosque. Pour améliorer et pimper vos profils LinkedIn, ouais. Avec un photo boot pour améliorer vos
les photos, Vos photos LinkedIn. Puis LinkedIn. on sera là pour donner aussi quelques conseils sur les CV, les profils LinkedIn, toutes les questions. Et pour propulser un petit peu votre carrière et surtout votre image que vous allez véhiculer sur le marché de l'emploi.